Salut tout le monde! Bienvenue dans un endroit que vous avez jamais vu. Mon sous-sol. Gracieuseté, Paro Info. Et ça, c'est complètement génial. Regardez, je peux y placer mes téléguidés. C'est aussi un atelier que je vais pouvoir utiliser pour réparer mes choses. Mais cet endroit est un peu bordélique parce que c'est pas encore préparé. Mais dans le futur, ça va de plus en plus ressembler à quelque chose. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on répare cet avion qui était, ma foi, dans un sale état par rapport à la dernière vidéo. Je vous mets ça ici. Quand t'as jamais piloté un avion, je peux te dire quelle branchère. Et cet avion, ainsi que tous les téléguidés qui sont ici, ça là, ça c'est gracieuseté. Zone obese, mesdames et messieurs. Juste... Ah! C'est tellement génial d'avoir cette chance. Et là, bonne nouvelle, j'en ai fait une story sur Instagram et tout. Ce petit Yeti là, ça fait longtemps que je dis que je veux le réparer. Eh bien, you know what? J'ai tous les pièces. Ici, encore une fois, gracieuseté, zone obese. J'ai un cerveau direction, j'ai un ESC. Juste là, il va juste me manquer à faire des plans avec mon imprimante 3D pour venir placer la pièce ici avec le cerveau. J'ai la batterie, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même les adapteurs de batterie. Bref, on va enfin pouvoir le remettre en vie. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, allez, je déballe ça et on regarde ensemble l'état de cet avion. Regardez ça, guys. De plus près. Juste... Oh my gosh! Et à l'arrière ici, là, on le voit bien. Quand j'essaie de le tourner, regardez ça. Oh merde! Et ça, on va réparer ça avec notre ami la colle chaude. En espérant que ce soit suffisant, mais c'est comme ça qu'on répare du styromousse. Ou sinon, il aurait fallu racheter des nouvelles pièces et tout. Mais on va tenter de le réparer. Santé! C'est de l'eau pétillante, à saveur de lime. Je crois que j'ai terminé. Elle a déjà bien meilleure mine que quand on l'a vu en début de vidéo. Les ailes sont droites, c'est robuste. J'ai mis du ruban à l'arrière des deux côtés comme c'était d'origine, presque. Je crois bien qu'elle va s'envoler. Et justement, est-ce qu'on va la faire voler? Let's go! Bon! Alors, là, je suis sur mon PC, exactement comme je l'avais dit dans la vidéo où je détruis mon avion, que je vais devoir m'entraîner sur simulateur. Alors, j'ai acheté Real Flight Trainer Edition, parce qu'il y a à peu près le même avion que le mien. Et vous savez quoi? Je vais me faire rembourser. Parce que ce truc pue la merde. C'est super cher. Ok, on parle de près de 60$, là. Le prix d'un jeu AAA. C'est complètement insane. Et il n'y a rien dans ce jeu. Il n'y a rien. T'as genre 6 appareils,
Il n'y a rien d'autre. Sélectionnez un appareil. Regardez ça. Il y en a quoi? Il y en a 9 environ. Des appareils basiques. Tu peux pas contrôler le vent. Tu peux pas contrôler la météo. T'as un seul endroit. Au final, on s'en fout qu'il y ait plusieurs endroits parce que le but, c'est juste de s'entraîner. Mais je veux dire, c'est une photo 360 degrés. C'est même pas un environnement en 3D. À quel point c'était dur pour eux. Il faut que tu paies des packs qui coûtent super cher. Je n'encourage pas ce genre de comportement de la part d'une entreprise. Oh oui, mais c'est un simulateur. C'est pour ça que ça coûte cher. Fuck you! Mais quand même, regardez à quel point c'est juste stupide. Vous avez vu dans la première vidéo comment j'étais. Alors, ma manette elle est branchée avec un adapteur sans fil pour ma manette qui me permet de jouer sur l'ordinateur. Regardez bien. On décolle. Regardez ça. J'ai même jamais fait ça de loin ou de proche dans la vraie vie. D'être aussi stable, d'avoir aucun problème à voler. Regardez ça. Wow! Je veux dire, à n'en croire le simulateur, je suis prêt à voler dans la vraie vie. Je peux même faire un looping. Mais c'est complètement fou. Jamais je n'aurais pu penser faire quelque chose comme ça. Alors, vous rendez-vous compte? Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Alors je serais en théorie prêt à faire voler l'avion. Je trouve ça absurde. Allez, je m'en vais me faire rembourser et on se retrouve dans le parc. What up? Ok. Attention. Est-ce que ça fonctionne? Pas encore. Voilà, elle est connectée. Et là, regardez bien, on voit la lumière rouge au fond. Ça veut dire que je suis en mode accro. Et là, la petite switch qui est ici, voilà, la lumière vient de tomber bleue, ce qui veut dire que, normalement, j'ai de l'assistance. Et je l'ai remarqué parce que si je fais bouger l'avion, vous allez voir les ailerons ici. Voilà, ils compensent. Alors que j'avais pas ça la dernière fois. Donc, espérons que ça va m'aider à ce qu'elle survive plus que 5 minutes. Donc, on met son capot. Cette fois-ci, j'ai collé la batterie. Donc, j'avais pas de velcro. On a pris du tape. Si on essaie. C'est bon. Gauche, droite. Donc, ça fonctionne. On est good to go! Alors, ma confiance est à moins 1000. Aïe, aïe, aïe. Surtout après. Est-ce que ça te dérange si je percute ta voiture? Ben non. C'est correct? Ouais. Excellent! By the way, je me fais filmer actuellement par Mad, qui travaille chez Paro Info. Puis c'est quelqu'un qui manie déjà bien les caméras. Donc, c'est quoi ton entreprise? Mediacube. Voilà. Avec donc, un Q. Avec un Q? Ouais, Mediacube. Q-U-B-E. Pas PQ, c'est vrai. Puis j'ai Rock aussi de chez Paro, qui vient voir le fiasco. Donc, que vous pouvez voir sur les podcasts de Mets-le au 3 sur la chaîne Twitch de Paro Info Dev à tous les mercredis, 18h. Yes. Puis là, j'étais là en plus ce soir. Vous étiez pas là? Votre faute. Donc, OK. 3, 2, 1. Ça va être drôle. Ça décolle. Oui! Attention à vos têtes! C'est bon. Ben, Colin, ça va bien. Ça débrouille bien, ouais. Attends un peu. Dans l'arbre! Oh! Oh, nice! Oh! J'avais pas vu la clôture! Hey, ça t'arrête un avion, mon ami! Ouais, ça pardonne pas. Tout le monde l'a vu! J'ai du public! Ça vous dérange pas d'être filmé? Non. Good! Vous avez passé sur ma chaîne! Please! Dis-moi qu'elle a survécu. J'ai passé tellement de temps à la réparer. Oui? Ouais. Ouais. J'avais un petit bout à revoler, là, mais... Ouais, c'est son capot. Capot. Ah! Mais je pense qu'à part ça, elle est encore vivante. Ça devrait être correct. Cool! Elle est vivante! Ben, en tout cas, je peux dire une chose, les gyroscopes
fonctionne vraiment bien. On est vraiment loin du mode accro dans lequel j'étais dans la première vidéo, qui était extrêmement difficile à gérer et à comprendre. Donc là, il est pilotable. Là, c'est agréable. C'est juste que je manque, entre guillemets, d'espace parce que je suis pas habitué. Mais on réessaie. Oh shit, t'es pas. Ouais, à part croche, là. Mais c'est bon! Là, je vais essayer d'aller juste plus haut. Pour avoir plus de... Ça prend loin, ces avions-là. Si ça tombe sur le toit d'une maison de chez quelqu'un, c'est pas grave. Oh, shit. Ah oui! OK, là, je vois toute la différence avec le mode accro. C'est-à-dire que là, je peux complètement pousser mon joystick d'un côté, comme en ce moment, et elle va pas plus loin en ce moment. Ok. Tandis que la dernière fois, je faisais des flips. Donc, il fallait vraiment que je sois très alerte. Mais là, voyez-vous, j'essaie de piquer, elle m'empêche de le faire. Ah, mais c'est cool! Là, c'est chouette. Ah ouais! Si on avait un grand terrain, honnêtement, je crois que j'essayais de faire piloter Rock. Juste... T'as-tu déjà piloté un téléguidé point? Téléguidé à roue, mais pas un téléguidé Avion? aérien, non. OK, on va essayer de voir. Ça va tellement bien! C'est si cool! OK, j'essaie d'aller haut. Attention! Holy shit! C'est tellement cool! Je la vois quasiment plus. Ouais. Je suis plus où là. Oh, wow! Ok. Là, c'est moi qui commence à avoir de la misère. Là j'ai coupé les moteurs en ce moment. À plate? Ok, je viens de la repogner. Ouais! J'ai perdu pendant un bout là, mais là je viens de la repogner. Là, ce que je vais tenter de faire, c'est atterrir. Ouf. Ça sonne comme un projet ambitieux. Ouais, hein? Faut bien essayer des fois. OK! Attention, boys. Je vais peut-être l'atterrir dans la clôture comme la dernière fois. Oh! 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 Wow! J'ai fait atterrir mon avion, fuck! Nice! Man, c'est si cool! Hey, pour vrai, quand t'es en mode... j'aime ce mode. La dernière fois, c'était catastrophique. Elle aurait jamais été dans cet état-là si déjà, dès le départ, je l'avais mis dans le bon mode. Voilà. Regardez-moi ça. Ben, sincèrement, c'est juste cool maintenant. C'est-à-dire qu'elle fonctionne, que j'arrive à bien la piloter. C'est très chouette. Et là, il suffirait juste d'un grand terrain, puis je la fais essayer, je crois, à d'autres personnes. C'est juste que c'est quand même assez limité. Il y a des gens, je suis comme pas sûr. Là, les moteurs sont éteints. Atterrissage d'urgence. Capitaine! Oh, il fait un pichet de toi. Oh! Yeah! S'il y avait des humains dedans, il y avait la colonne cassée, probablement quelques membres de brisés. Peut-être pas mort, mais il était pas fort. Ils s'en allaient tous à l'hôpital, ça c'est sûr. Mais pour un téléguidé, ça passe. Par contre, j'ai l'impression que les roues, c'est moi, on va être plus bas de terre. Oui, les roues, les plus bonnes terres. Ça a vraiment renfoncé. Oh! Viens voir ça de près. Elle fait la split en ce moment. Quand je dis que ça l'a atterri fort, là. Wow! Bon ben! Commandant piché. Atterrissage Ah, d'urgence. j'ai même brisé. En fait, j'avais mis cette broche-là, puisqu'il y avait des morceaux de cassés. Puis j'avais mis cette broche-là pour permettre aux roues de se rapprocher. Et à la force de l'impact, ça a fait briser les ancrages de la broche d'origine. Juste sur une roue, par contre. C'est pour ça qu'il faisait la split. Mais honnêtement, je crois que j'ai pas besoin de la faire voler plus longtemps parce que je veux pas pousser ma loque, comme on dit, puis la détruire en pièces détachées. Mais la prochaine fois, peut-être, si j'ai plus d'espace, je vais utiliser le mode accro, encore, juste peut-être pour faire des loopings, faire des
des vrilles, faire d'autres choses, mais là, il y a trop de gens, il y a trop de poteaux, il y a trop d'arbres, il y a trop de maisons. Alors, peut-être une partie 3, et qui sait, peut-être même avec un vrai pilote qui pourrait m'apprendre des astuces. Donc, je sais pas si vous connaissez des gens ou... en fait, je crois que même Sébastien chez Zone Obese, celui qui m'a donné l'avion, de base, il était pilote. Donc, je pourrais peut-être m'organiser quelque chose avec lui. Bref, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure, et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à Ahmad, puis merci au spectateur rock qui est là. Je vous aime. Bye!